Bienvenue à mon deuxième vlog. Le premier était sur le baseball et celui-là d'aujourd'hui est sur le premier, et non le dernier, sur mon processus de création de One Man Show. Puis là, je vais être bien franc avec vous autres, j'ai de la misère un peu à assumer ça parce que c'est dans mes premiers que je fais, mais je me dis que c'est sûr qu'il y en a qui sont intéressés à ça, il y en a qui sont curieux parce que moi-même, je trippe. Je suis des documentaires, des trucs comme ça sur des gens qui sont passionnés puis qui partent dans des projets ou des artistes musicaux internationaux. Fait que c'est parti! Ça fait 20 ans que je fais de l'humour, puis à peu près. Puis au début, j'en ai fait un peu à temps partiel. Après ça, j'ai gagné le concours En route vers mon premier gala Juste pour rire en 2009. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis à faire de l'humour à temps plein. Puis il y en a qui disent, tu vis de l'humour. Vivre de l'humour, ça reste quand même subjectif. Il y en a qui, je connais des amis humoristes qui ont 3 chars, 2 chalets, puis qui disent qu'ils ont de la misère à arriver. Donc, ça reste très subjectif à tous et chacun, puis je vais en parler plus tard. Après ça, j'ai eu la chance, au travers de plein de contrats, télévision, j'ai fait un peu de télé, j'ai fait VRAC, j'ai fait Radio-Canada. J'ai eu mon premier one-man show produit par Evenco, la grosse tournée. Je suis même allé jouer dans l'Ouest canadien en français. Et j'ai fait de la radio à C'est quoi Énergie. J'ai autoproduit mon deuxième one-man show. Fait une quarantaine de dates au Québec en autoproduction. Je produisais moi-même chacun des spectacles. Puis, tout en continuant de faire de la radio. Puis là, tout à coup, est arrivée la pandémie. Pandémie, je venais d'avoir un enfant. On venait juste d'avoir un enfant. Puis, il lâchait pas de dire se renouveler. Puis, je savais que ça allait pas juste durer 3 mois. J'ai perdu énormément d'argent dans les spectacles, énormément de contrats, comme plusieurs. Là. Je suis pas à plaindre. Il y en a beaucoup qui ça leur est arrivé. Puis, m'est venue l'idée, après avoir été travailler quelques mois dans une agence de publicité, de partir ma propre agence de publicité humoristique. Une agence de publicité sous thème humoristique. Fait que je me sentais moins imposteur, étant donné que je me servais d'un de mes skills que j'avais développé durant toutes ces années-là pour me servir de l'humour pour aider des compagnies à faire parler d'elles grâce à des jokes, grâce à un peu d'humour ludique. Des fois, c'était coloré. Des fois, c'est pas nécessairement tu tapes ses cuisses, mais juste parce que l'idée était originale. Après environ 3 ans, cette trip-là, 2000, ça fait pas longtemps, en fait, plus que 3 ans, parce que ça fait pas longtemps que j'ai arrêté. Ouais, j'ai arrêté. Puis, je voulais faire cette mise à jour-là, entre autres, dans ce vlog-là, parce qu'il y en a encore qui pensent, dans ceux qui me suivent depuis longtemps, que j'ai mon agence. J'ai vécu le trip entrepreneurial. J'avais un bureau à moi avec des employés, j'ai eu des clients. Et ce qui me stressait énormément, c'était d'assouvir l'insatiable besoin de certains clients. Puis surtout que souvent, ceux qui en demandaient le plus, c'est ceux qui payaient moins rapidement. Fait que là, tu accumules les billes. Fait que là, vu que j'avais pas un département de comptabilité, ben c'est moi qui jouais au huissier. Puis ça, j'étais écœuré, je faisais de l'insomnie. Tout me stressait d'avoir des employés puis de me demander si dans 3 mois, je vais être encore capable de les payer, de mettre leur vie sur mes épaules. Ce stress-là, je faisais de l'insomnie. Puis dernièrement, mon médecin m'a appris que je faisais de la haute pression. Puis je pense que, oui, je suis pas le gars le plus en forme au monde, puis mes parents en font, mais je pense qu'une des raisons pourquoi ma santé est copée, c'est parce que je dormais plus. Fait que j'ai tiré à la plug, puis une des raisons pourquoi je dormais plus, pourquoi je faisais de l'insomnie avec ça, c'est aussi parce que c'était pas ça que je faisais dans la vie, puis c'est pas ça que... quand la pandémie a fini, j'ai recommencé à faire des spectacles, mais pas d'une façon aussi impliquée que je le faisais avant la pandémie. Pas à 110%. Puis là, je me remets à jour, 2026, je repars à 9. Je repars à 120%. L'année passée, j'ai voulu lancer un show. J'avais fait quelques vlogs rapides sur mes médias sociaux. Je faisais un genre de décompte de voici combien il reste de jours avant la première. Mais je n'étais pas assez prêt. On va être bien franc avec vous autres, je n'étais pas assez prêt. Puis, une autre affaire aussi, c'est que je veux qu'il y ait du monde dans la salle. T'sais. Puis, on est à peu près 14 000 humoristes au Québec. Puis, on est tous et toutes, la grande majorité, excellents. Après ça, ça reste subjectif à tous et chacun. Puis, je pense qu'il faut trouver certaines façons que les gens nous adoptent, entre guillemets. Puis, une des raisons que j'ai trouvées, c'est de, justement, documenter mon processus.
Fait que s'il y en a qui trippent sur la documentation de mon processus et qui ont le goût de venir voir le show un moment donné, je n'éve pas, je vais mettre les dates très bientôt. Je suis encore très fébrile à monter sur scène parce que c'est ça l'affaire que j'aime le plus au monde, c'est faire rire des gens sur une scène. Puis c'est ça qui m'a fait réfléchir à tirer à plug sur mon côté entrepreneurial. Puis je tiens à préciser que je lève mon chapeau bien haut à tous les entrepreneurs. Puis là, j'ai décidé de partir un show, puis d'écrire un show, de construire un spectacle, mais il me manquait des éléments. Puis, par un hasard de la vie, un élément est arrivé important dans mon processus actuel, c'est vraiment actuel. C'est mon ami Pierre Hébert, repart en tournée, me demande de retourner faire sa première partie. J'ai dit à Pierre, « Wow, merci beaucoup. C'est un honneur, premièrement. Deuxièmement, ça va me permettre de te voir plus souvent, parce que c'est un chum, puis d'être en tournée, mais ça nous force à nous voir, à aller super au restaurant avant le show, à prendre un verre à l'occasion quand on est sur la route après les spectacles. Est-ce que ça te dérange, Pierre, si je me sers des premières parties pour faire une sorte de preview de film avec mon numéro d'humour pour dire aux gens, « Hey, voulez-vous venir me voir dans plusieurs mois? Je serai dans la même salle que nous sommes ce soir ou dans une salle B de votre ville, puis je vais présenter mon show à moi. » Alors, je suis conscient que je ne suis pas aussi populaire que Pierre. Puis, ce qui est beau des artistes, c'est que, contrairement à certains athlètes professionnels, comme, mettons, des joueurs de la Ligue nationale de hockey, vient un âge où, même si c'est encore la volonté du siècle, bien rendu à 46 ans, tu ne suis plus la POC. Tandis que, si je m'y remets à fond de train, si je me mets à jour, si je travaille fort, à 46 ans, en tant qu'artiste, je peux encore faire partie de la game. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, tu peux pas appeler dans une salle de spectacle puis dire « Hey, je joue telle date », puis là, ils disent « Ouais, mais tu feras pas partie de ma programmation, mais tu veux-tu m'allouer la salle à la place? » Puis là, ils disent « Non, je l'alloue pas parce que ma programmation est déjà faite pour l'année. » Fait que j'ai 3-4 spots pour l'allouer, puis les locations que je fais, je les loue à des compagnies qui font des parties privées, genre les commanditaires qui commanditent ma salle de spectacle. Fait que je peux louer une salle à Montréal, je peux louer une salle à Québec, mais dans la majorité des régions, c'est des diffuseurs. Les villes en dehors de ces deux villes-là, je veux dire. C'est des diffuseurs qui, eux, choisissent. Alors, l'autre pièce de casse-tête, après les premières parties de Pierre qui me manque, c'est un booker, un agent qui, lui, sa job, c'est d'appeler et négocier pour trouver des salles à des artistes. Fait que j'ai trouvé un gars d'expérience que j'aime beaucoup, que je connais depuis longtemps, qui lui aussi est un fan de baseball, qui s'appelle Alex Sandoval, qui le fait déjà pour plusieurs humoristes, dont Dave Godet, Maxime Martin. Il le fait aussi pour JF Otis, Olivier Martineau. Puis Simon Delisle, c'est vrai, Simon Delisle surtout. Et il a accepté. Et à l'heure où on se parle, j'ai déjà plus d'une vingtaine de dates de villes trouvées, bookées pour 2027. Fait que il me reste les premières parties de Pierre de 2026 à faire pour essayer d'amener du monde dans les salles. Puis il me reste tout 2026 pour continuer d'écrire mon show. J'ai déjà commencé. J'écris mes premières versions, je les écris au stylo. J'ai écrit mes premières versions au stylo. D'ailleurs, ça, c'est mon stylo préféré. C'est un Lamy. C'est une marque de stylo. Je suis un freak de stylo. C'est un Lamy, une marque de stylo allemande, qui vient d'Allemagne, pardon. Puis, j'écris toujours mes premières idées au crayon stylo. Puis, une fois que les idées sont pas mal, sont proches d'être structurées, là, je les tape à l'ordi, puis là, je les structure plus comme il faut. Puis, je veux mettre plus de contenu sur mes médias sociaux, comme ce que je suis en train de faire là. C'est un peu un Inception, j'explique pourquoi je fais cette vidéo-là. Mais en même temps, je me dis, si tu es rendu, que ça fait 10 minutes que tu m'écoutes, tu dois aimer le processus. En tout cas, j'espère, sinon, Chris, change de poste. Puis, il y a des personnalités connues qui m'inspirent dans le processus, justement, dans le, entre guillemets, en anglais, le journey dans l'histoire. 3 personnalités que j'admire beaucoup et qui m'inspirent. La première personne, c'est Gary Vaynerchuk, connu sous le nom surtout de Gary V sur les médias sociaux. Un gars qui, à la base, est un gars de vin, VIN, qui s'est mis à bien en parler sur les médias sociaux, et tellement qu'il en est devenu une sommité en médias sociaux. Il a commencé à faire des vidéos YouTube dès le départ. Puis, j'aime beaucoup lui, j'aime beaucoup son livre, j'aime beaucoup le suivre sur les médias sociaux. J'aime beaucoup Mel Robbins sur les médias sociaux, surtout son podcast. Et un autre gars que je suis surtout sur TikTok, qui s'appelle Tim Hayden, qui est un monsieur dans la cinquantaine,
qui, lorsqu'il a eu 50 ans, il s'est dit « Hey, moi, dans ma vie, j'ai toujours rêvé d'avoir une marque de montres, des montres. » Et c'est parti, il a vendu sa maison pour prendre l'argent puis créer son propre brand de montre. Puis, au-delà de la montre, juste tout le processus qui explique, juste tout ce qui est parti pour se rendre là, puis réaliser son rêve à lui, dans la cinquantaine, parce que la vie va vite, puis j'ai 46 ans, puis j'ai déjà perdu des amis dans le passé à 46 ans. Plus qu'on vieillit, malheureusement, plus qu'on perd des gens au passage, plus que ça te fait réaliser que la vie est courte, puis qu'il faut en profiter, il faut mordre dedans. Et ce gars-là a parti son brand de montre. Son slogan, c'est « Love your journey ». D'ailleurs, il a trouvé des façons originales de vendre ses montres. Une des façons originales qui pogne beaucoup sur TikTok, c'est qu'il se cache quelque part dans le monde avec comme seul indice, ou presque, son background. Fait que là, il est, mettons, sur une terrasse, sur une rue, je sais pas moi, à Boston, ou il est sur un banc de parc en Australie. Il dit dans quel pays qu'il est, là. C'est pas genre un freak de Google Maps qui le trouve d'un coup sec. Puis, il donne certains indices des fois pour l'aider à le trouver. Puis là, il fait des lives là-dessus jusqu'à temps que quelqu'un le trouve. Puis, si tu le trouves, tu cries « Love your journey », vu que depuis le début, sur ses médias sociaux, il parle de son processus, sa journée. Ben, il donne une de ses montres. Puis, un peu pour faire un clin d'œil à ce gars-là, que j'admire beaucoup ses médias sociaux, puis que j'ai le goût de partager mon journey, puis de partir 2026 dans cette motivation-là, dans ce côté crinqué-là, j'ai commandé une de ces montres, puis à l'heure où j'enregistre, je l'ai reçue aujourd'hui. Alors, la montre de Tim Hayden, sa compagnie s'appelle Hagley West. Hagley West, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, c'est un Britannique pour ceux qui se demandent. C'est mon clin d'œil de genre « Hey Étienne, t'as le goût de repartir en tournée, oublie pas que c'est ça ta passion. » Ben, voici ma montre que je me suis commandée de Tim Hayden. C'est un modèle qui est comme plaqué en or rose. Alors, j'adore ça parce que, en plus, la bague de fiançailles de ma blonde est en or rose. C'est mon petit clin d'œil à lui. Puis, je vais essayer de le taguer dans ma vidéo YouTube. Je sais qu'il ne parle peut-être pas français. S'il réussit à tomber là-dessus, puis grâce à une intelligence artificielle quelconque, capable de comprendre ce que je suis en train de dire en ce moment, mais je serais content qu'il sache que il sait déjà qu'il inspire beaucoup de monde, mais qui a inspiré un francophone. Un francophone du Canada. Un French Canadian. Ça se termine comme ça, le premier vlog autre que baseball sur l'humour. Et dans les prochaines semaines, j'ai envie de continuer de vous expliquer le processus. Puis des semaines que j'aurais peut-être moins d'idées de processus, mon idée, c'est de vous conter des anecdotes du passé d'humour. Oui, il existe beaucoup de podcasts qui comptent des anecdotes d'humour. J'en ai déjà compté quelques-unes, mais à chaque fois que je fais un podcast, je m'en reviens dans mon char, je fais « Ah, si, j'ai oublié, je voulais compter ça. Ah, si, j'ai oublié, je voulais compter ça. » 20 ans de show, 20 ans de tournée, 20 ans dans les bars, 20 ans dans les comedy clubs. J'en ai vécu en crise, fait que j'en ai en maudit à vous compter. J'ai plus d'orgueil, fait que ça me fait plaisir de vous compter les erreurs niaiseuses que j'ai faites aussi dans le passé. Des erreurs d'adolescent. Les bons coups aussi. Les bons coups. Why not? Love your journey.